Dans sa vie, tout être humain a besoin non pas d'être connu, mais plutôt d'être reconnu. Sans pour autant ne jamais oublier que la reconnaissance est la conséquence de nos actes et n'en est jamais la finalité. En effet, si nous recherchions constamment la reconnaissance, nous risquerions d'être des insatisfaits permanents. La reconnaissance ne se recherche pas, elle se reçoit. En effet, pour être reconnu, il ne faut pas grand-chose, rappelle Jésus. Même un simple verre d'eau fraîche. Ce n'est quand même pas la fin du monde, un simple verre d'eau fraîche. Cependant, celui qui donnera cela en sa qualité de disciple, il ne perdra pas sa récompense, conclut le Christ. Notre vie, aujourd'hui encore, est effectivement parsemée d'une multitude de petits gestes, souvent plus insignifiants les uns que les autres. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils sont importants, ces petits détails qui rythment nos vies quotidiennes. Une attention par-ci, un sourire par-là, un geste de tendresse, quelques minutes d'amitié. Ils sont millions, ces petits riens, qui font la bonté de la vie. Mais ne risquons-nous pas trop souvent de les oublier? Nous ne pouvons, je crois, nous mobiliser de manière permanente pour faire des actions d'éclat un peu exceptionnelles. Nous sommes capables de nous montrer extrêmement généreux pour un acte ponctuel face à la détresse d'un enfant, face à la détresse d'une situation spécifique. Mais qu'un tel acte, tout aussi merveilleux qu'il soit, ne fasse jamais d'ombrage à tous les autres petits actes de la vie qui sont effectués tout au long d'une année et dans la discrétion de rencontres, sans tapage, sans bruit. Car là, précisément, c'est l'accueil dans la fidélité qui se vit. Et être accueilli, être reconnu, nous rappelle l'Évangile de ce jour, n'est pas quelque chose d'anodin, mais bien de divin. L'accueil est échange, l'accueil est reconnaissance. Mais l'accueil est aussi parfois un défi. En effet, il n'est pas toujours facile d'accueillir celles et ceux envers qui nous avons moins de sympathie. Nous ne sommes pas non plus toujours prêts à nous faire surprendre par certains événements de la vie. Parfois, nous sommes saisis par une situation que nous n'avions pas prévue. Cette dernière déjoue nos plans, fausse nos prévisions, ébranle nos sécurités. Et nous voilà au cœur de la réalité, avec toutes nos questions et tous nos désirs de tranquillité, de ne pas être dérangés. Les défis, eux aussi, se comptent par milliers. Et voilà que ce jour, nous sommes à nouveau bousculés dans notre foi, dans certaines de nos certitudes. Le Christ nous convie à répondre à un défi qui dépasse notre imagination, celui de le choisir. Mieux encore, celui de le choisir en vérité. Il nous rappelle avec force, utilisant certaines images d'amour sans concession, que lorsque nous choisissons le chemin de la foi, ce choix n'est pas des moindres. Il demande de nous une disponibilité de cœur et d'esprit qui pourra nous conduire, lors de certains événements, à prendre une direction qui ne va peut-être pas dans le sens de notre humanité, mais qui va plutôt dans le sens de notre divinité. Croire, c'est donc aussi faire des choix et se laisser surprendre
en confiance par les défis de la vie. Mais avons-nous cette disposition de cœur et ce désir de nous laisser émouvoir par l'amour radical de Dieu pour oser mettre nos pas dans les siens? Accueillons-nous sa propre reconnaissance qui fait de nous des filles et des fils de Dieu? Que ces questions puissent alimenter nos propres réflexions tout au long de cet été qui commence. Amen.